Et en dépit des fêtes de fin d'année en Israël, l'actualité ne marque pas de trêve. Un Premier ministre sous enquête pour avoir reçu des cigares, un soldat accusé d'homicide pour avoir liquidé un terroriste. Et vous découvrirez l'histoire émouvante de cet enfant arabe dont le cœur s'est remis à battre quelques heures avant une transplantation. Mais nous ouvrons cette édition par les soupçons de corruption qui pèsent sur Benjamin Netanyahou, avec au centre de l'affaire Arnold Moses, éditeur du plus grand quotidien israélien Yediot Aharonot. Une conversation entre les deux hommes a été enregistrée, une couverture médiatique plus amicale en échange d'une aide financière au quotidien. Cassandre Bergel. Le Premier ministre et le propriétaire du quotidien Yediot Aharonot, Arnold Moses, se sont rencontrés secrètement pour passer un accord. La négociation avait été enregistrée et rendue publique ces jours-ci dans le cadre des enquêtes menées contre le Premier ministre pour des soupçons de corruption. Selon la seconde chaîne israélienne, Benjamin Netanyahou aurait proposé de limiter la distribution d'Israël Hayom, un quotidien gratuit pro-gouvernemental détenu et publié par le milliardaire américain Sheldon Adelson. Une intervention de l'État dans le monde des médias en contrepartie d'une couverture politique plus favorable de son concurrent Yediot Aharonot. Réduire la circulation du journal Israël Hayom pourrait effectivement avoir des avantages financiers pour Arnold Moses, dont les recettes publicitaires ont été touchées. Le conflit entre les deux hommes n'est pas nouveau. Lors des précédentes campagnes électorales, Benjamin Netanyahou avait accusé à plusieurs reprises Arnold Moses et le journal Yediot Aharonot d'essayer de renverser son leadership par une couverture biaisée. Au cours des dernières semaines, Netanyahou a notamment attaqué des journalistes qui ont publié des rapports critiques sur ses prétendus liens avec les milieux d'affaires. Ces derniers jours, le Premier ministre a fait l'objet de 2 enquêtes. On l'accuse de fraude fiscale et corruption. Il aurait reçu des cadeaux d'hommes d'affaires estimés à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Maurice Ferrand, la corruption de la presse par la classe politique, ça vous surprend ? Non, pas vraiment, mais faut tout de même remarquer quelque chose. Depuis à peu près l'année 2009, on nous fait croire qu'en Israël, il y aurait une presse de gauche et une presse de droite. Une presse de gauche représentée par Yediot Aharonot, un quotidien libéral, et une presse de droite gratuite, représentée par Edelson, un milliardaire américain qui a fait son beurre, disons, dans les casinos. Maintenant, si on regarde de près cette affaire, ça nous indique autre chose. C'est qu'il n'y a pas un conflit gauche-droite dans la presse israélienne, il y a un conflit autour de l'argent. On sait que de 2009 jusqu'à 2016, le quotidien Yediot Aharonot n'a progressé que de 1% dans ses ventes, alors que Israël Hayom, lui, a enlevé presque 13% des parts de marché pour arriver à 40% du marché. Donc le propriétaire de Yediot Aharonot avait une politique très dure vis-à-vis du Premier ministre, en espérant récolter ainsi les fruits de son attitude politique. Ça n'a pas été le cas, ça ne sera pas le cas pour le moment. Donc il a essayé de négocier avec Benjamin Netanyahou un accord pour réduire l'influence de ce quotidien gratuit Israël Hayom au profit de Yediot Aharonot, qui lui est un quotidien payant. Et ce deal entre Benjamin Netanyahou, Maurice Ferrand et Arnold Moses, est-ce qu'il peut avoir des répercussions juridiques ? C'est exactement ce que le conseiller juridique du gouvernement est en train d'étudier. Est-ce qu'il s'agit simplement d'un deal politique où l'un proposerait à l'autre finalement une image, de travailler sur son image et tout, ou est-ce qu'il s'agit d'une union qu'on appelle trust, un cartel qui permet au gouvernement de contrôler la presse et de distribuer les dividendes en fonction des intérêts de chaque quotidien? C'est là où le conseiller juridique du gouvernement a une difficulté. C'est aussi la raison pour laquelle cette conversation qui avait été enregistrée entre les deux hommes, entre Arnold Moses et Benjamin Netanyahou, est restée depuis le mois d'avril sur le bureau du conseiller juridique du gouvernement qui ne savait pas trop comment traiter cette affaire. C'est comme si un vendeur de lait et un distributeur s'entendaient sur le prix du litre de lait. Et donc là, il pourrait y avoir effectivement la loi antitrust qui rentre en compte. En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'un Premier ministre est dans le viseur de la justice. La justice en Israël est impitoyable. Isabelle Dajou avec les chefs d'État. Tout à fait, cela doit être une tradition en Israël.
Israël, les premiers ministres sont soupçonnés et accusés de corruption. Un retour en 2004, le Premier ministre Ariel Sharon a été accusé d'avoir perçu des pots de vin pour user de son influence diplomatique en faveur d'un promoteur israélien implanté en Grèce et en Espagne. En 2012, c'est l'ex-premier ministre Ehud Olmert, figure centrale de la politique israélienne, qui a été condamné au tribunal de Jérusalem à 8 mois de prison ferme pour corruption aggravée. Et enfin, la semaine dernière, Binyamin Netanyahou, dans le cadre d'une enquête sur des cadeaux qu'il a soupçonné d'avoir reçus de la part d'hommes d'affaires estimés à des dizaines de milliers d'euros, comme on l'a entendu. Maurice ? Oui, ces histoires à rebondissement, finalement, sont tout à l'honneur de la démocratie israélienne et surtout de la justice israélienne. C'est pas que le pays est plus corrompu qu'un autre pays, c'est qu'on est plus attentif à ce qui se passe entre les milieux d'affaires et le monde politique. Et il faut aussi savoir une chose, c'est que ces milieux d'affaires ont plusieurs fois tenté d'avoir une influence sur les milieux politiques pour obtenir des avantages, notamment Ehud Olmert, c'est le plus connu, qui est en prison pour corruption, justement à ce propos. Donc là, il est question de démocratie. Il y a une différence, par exemple, avec la France, où en France, un président de la République ne peut pas être inculpé pendant son mandat et la procédure ne peut être commencée qu'à la fin de son mandat, alors qu'en Israël, un premier ministre en exercice peut être inculpé pour fraude ou corruption.